Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou. Je suis à Sedona en Arizona en studio avec l'un des hommes les plus délicieux de Sedona, j'ai envie de dire. Bonsoir, bonjour. Je suis ravie qu'on puisse se retrouver ici en studio pour faire une vraie interview sur votre histoire qui me passionne et m'inspire. J'ai adoré, je suis très contente de faire cette interview et j'ai beaucoup aimé quand vous aviez filmé mes peintures dans ma maison la dernière fois. Oui, j'ai pu voir votre inspiration, votre génie, votre amour la dernière fois et on va parler de tout ça. Vous avez écrit plusieurs livres et ils sont tous intitulés Field of Love. Et vous avez des plus petites versions, tout en anglais. Comment expérimenter le chant d'amour, ce chant d'amour. Et donc on a fait des plus petits livres pour pouvoir condenser les histoires et mes recommandations. Comment connecter à ce chant unifié d'amour. Comment vous savez, Marty, qu'il y a ce chant-là? Comment vous le décrivez? Eh bien, après avoir médité pendant 30-35 ans, il y a un chapitre qui s'appelle dans le livre « Je ne ressens plus mes testicules ». Et là, c'est un petit peu hallucinant de créer un tel titre, de faire un tel titre chapitre de livre. Mais en fait, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai eu un accident et j'ai eu très très mal au dos. Et le docteur me demandait si je pouvais sentir mes jambes. Et je lui ai dit au docteur que je ne pouvais plus ressentir une certaine partie de mon corps. Je hurlais. Et ma fille, qui avait 18 ans à l'époque, est rentrée dans cette chambre d'hôpital et m'a dit que ça allait aller. Mais dis-nous, pourquoi c'est lié au chant unifié d'amour, tout ça, Marty? Eh bien, quand je suis sortie de l'hôpital, j'ai été à mon appartement et j'avais besoin d'un déambuleur, en fait. Et je ne pensais pas que ça allait revenir 6 mois, 1 an, je ne savais pas. Et j'étais terrorisée, dévastée à cette idée de vivre dans cet appartement. Je pensais que j'avais fait quelque chose de terrible pour mériter un tel événement dans ma vie. Et je me suis retrouvée à aller dehors dans la rue avec mon déambulateur. Et j'ai essayé d'ouvrir la porte, mais je n'y arrivais pas. Et j'étais là, oh là là, mon Dieu, je ressemble à quelqu'un qui est dans la rue, qui est SDF et qui n'arrive même pas à s'en sortir. On dirait que je n'avais pas pris une douche depuis très longtemps. Et j'étais vraiment mal. Et il y a quelqu'un qui est venu m'aider et qui m'a aidé, quelqu'un de la rue qui m'a aidé. Et là, j'ai pleuré d'un seul coup. Il y avait quelque chose qui se passait en moi, je ne savais pas ce que c'était. J'ai été en haut dans mon appartement, ça m'a mis 1 heure avant de pouvoir reprendre mes esprits. Et le 5 juillet, en 2000, il faisait beau. Il y a 15 ans, en fait. Et les gens d'en bas qui ne me connaissaient pas me demandaient d'un seul coup s'ils pouvaient m'aider. Des étrangers complètement, des personnes que je ne connaissais pas voulaient m'aider d'un seul coup. Et je disais non, non, pas de problème, j'ai pas besoin, ça va. Je fermais la porte et là je continuais de pleurer, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et ça m'a inspiré à continuer de méditer, de reprendre ma méditation. Et là, j'ai vu ce petit de 2 ans qui était dans son couffin et ma mère qui disait non, tais-toi et retourne dans ton couffin. Et là, j'ai réalisé à partir de ce moment-là, à certains niveaux, je n'étais pas capable d'amour et d'être aimée. Et qu'il fallait que je fasse tout moi-même. C'était tellement
à l'intérieur de moi, que j'avais gardé ça pendant plus de 50 ans et toutes les méditations que j'avais faites, toutes les pratiques, tous les questionnements, il n'y avait rien qui m'avait encore relié à ça et cette expérience. Oui, c'est intéressant de savoir parce qu'avec la carrière que vous avez eue et vous avez eu des compagnies que vous avez vendues à plusieurs millions de dollars et vous avez tellement mis d'énergie et vous avez réussi et pourtant vous n'étiez pas, vous ne sentiez pas capable de recevoir l'amour. Mais moi-même, j'étais très surpris parce que je me suis dit alors qu'est-ce que je suis au-delà de cette pensée limitante de je ne suis pas capable de recevoir cet amour et je me suis demandé, et encore un autre étranger, enfin une autre personne que je ne connaissais pas vient vers moi et d'un seul coup, j'ai vu son corps, il y avait tellement d'amour et de lumière dans cet homme. Et moi-même, j'ai ressenti quelque chose de très puissant et ce chant où il y avait tellement d'amour et c'était tellement transcendant que c'était instantané, il n'y avait pas de pensée, j'ai pas essayé de respirer parce qu'il y a d'autres moments dans ma vie, j'ai pu ressentir des montées de Kundalini, j'ai vraiment travaillé, mais là c'était instantané. Est-ce que tu as ressenti que tu étais touché par la main de Dieu? Mais j'ai l'impression d'avoir été la main de Dieu. J'étais concernée par le fait que j'allais plus sentir ma jambe, mais là je ne sentais plus mon corps, j'étais tellement extatique. Le lendemain, je suis descendue, je suis sortie dans la rue et une femme de 25 ans vient vers moi et pareil, j'ai ressenti la même chose. Toute ma vie, j'ai voulu rentrer dans un état de samadhi et d'être dans cette extase. Mais alors, quand tu es dedans, c'est pas aussi pratique. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir le mental qui commence à essayer de protéger. Et en fait, la peur de l'amour était tellement grande que si une autre personne venait à moi, j'allais de l'autre côté tellement j'avais peur de ressentir ça. Et j'avais peur qu'il m'emmène dans un hôpital psychiatrique. Et ensuite, petit à petit, ça s'est calmé. Mais tous mes livres sont basés sur cette expérience. Vous n'avez pas eu plus peur que ça? Non, j'ai pas eu plus peur que ça, mais c'est toujours là. Cet amour et cette conscience est toujours là et nous avons vraiment la possibilité d'y toucher. Moi, je l'avais descendu, je l'avais éliminé, je m'étais retirée de cette expérience. Alors, quel est le meilleur moyen de ressentir ce chant d'amour, justement, dont vous parlez? Comment est-ce qu'on peut l'y toucher facilement? Oui, c'est comme Ramdas qui a écrit Be Here Now, pas son dernier livre Be Love Now, mais c'est vraiment l'amour et notre vraie nature. Vous devez être juste dans le moment. Et on peut continuellement enlever la pensée de ne pas pouvoir et d'un seul coup, qu'est-ce qui reste? C'est l'amour. Qu'est-ce qui a changé votre relation? Le savoir tout ça, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie en tant que businessman ou dans votre créativité? Parce que qu'est-ce qui vous a... Est-ce que vous avez dû vous adapter à tout ça ou d'un seul coup, tout s'est réorganisé? Eh bien, pour moi, la plus grande chose, c'est que ça m'a permis de recevoir. Ça m'a permis de recevoir moi-même, de reconnaître que les gens que je rencontrais, c'était moi-même. Je médite 6 fois par semaine à Sarah McLean, ma femme, dans le centre de méditation à Sedona. Et chaque personne qui rentre, je sais que c'est moi qui rentre dans la pièce. Et
Et je voulais être un yogi, j'ai déménagé à Sedona, je voulais méditer tous les jours, je voulais rentrer dans des états transcendants et j'ai réalisé que ça, c'était la personne qui était en face de vous, qui marchait vers vous. Une fois que j'ai eu cette expérience, peut-être pas plus tard qu'1 an après, j'ai rencontré Sarah et dans le salon de Byron Katie. Et Sarah maintenant est ma femme et j'ai toujours voulu toute ma vie essayer de recevoir cet amour a vraiment été exceptionnel, un vrai cadeau, chaque moment, moment par moment, de recevoir ce qui est là. Alors alors peut-être que vous tombez amoureux maintenant de tous ceux que vous rencontrez à ce moment-là. Oui, mais oui, bien sûr, vous finissez par tomber amoureux de tous ceux que vous rencontrez. Alors comment vous gérez ça? Parce que vous êtes un homme et il y a des femmes. Eh bien, quand on peut le voir de l'endroit à laquelle tout ça opère, alors on comprend que tout ça, de toute façon, est toujours présent et peut-être la première couche est une couche et probablement un bliss, un moment où vous reconnaissez qu'un coucher de soleil est exceptionnel, où on voit qu'à travers la musique, on peut retomber amoureux de la vie, mais ça vous traverse à tout niveau. Vous ne identifiez pas ça à particulièrement Lilou, par exemple. Non, c'est pas personnel. Il n'y a pas de séparation. Je n'essaye pas. Sinon, ça crée une autre séparation et à ce moment-là, je retournerai vers. Je ne serai plus dans cette connexion. Est-ce que vous ressentez cette séparation des fois? Est-ce qu'il y a des événements qui vous font ressentir ça? Et là, vous vous remettez dans cette séparation. Oui, bien sûr, ça arrive et ensuite ça repart. J'aime un des chapitres dans mon mémoire qui s'appelle Illuminé. Non. Et je me souviens de passer beaucoup de temps avec Byron Katie. Et plus on est impliqué émotionnellement, d'un seul coup, un moment on y est, et un autre moment on n'y est plus, et ensuite on y est, donc ça vient et ça part. Elle est tellement illuminée, merveilleuse, lumineuse, cette Byron Katie. Non, nous ne sommes plus en contact, mais elle était voisine à un moment. Et j'ai eu vraiment des super connexions avec cette femme, je l'adore. Elle a aidé tellement de gens. Ouais. Est-ce qu'il y a une limite à cette expérience spirituelle, physique sur Terre? Pourquoi nous sommes là? Mais juste pour être amour. J'aime penser que je devrais l'appeler le champ unifié d'amour, où il n'y a pas de séparation et c'est la nature de Dieu, de l'amour, une vibration très haute. Mais si le titre chant de l'amour, à ce moment-là, le mental essaye de comprendre. C'est pour ça que je l'ai appelé comme ça, plutôt que chant unifié d'amour. C'est un chemin, vous en parlez dans votre livre. Ça s'est fait petit à petit. Est-ce que vous pensez que il y a quelques années, quand vous étiez dans votre business, votre gros business, est-ce que vous n'étiez pas dans cet état? Non, j'explique justement très jeune que en 1974, que j'ai eu cette montée du Kundalini
Mais cette expérience était tellement en dehors de ce monde sur plusieurs heures que tout le reste de ma vie, j'ai essayé de retourner dans cet état. Toute ma vie, j'ai essayé de retourner dans cet espace, dans cette conscience, et j'ai tout fait pour essayer les drogues. Oui, j'ai essayé. J'ai essayé quelques champignons et d'autres choses. Et ça peut rester quelques heures. Mais ce que je souhaitais faire, c'était de le vivre constamment, non-stop. Et pour ça, il faut faire beaucoup plus de travail. Ouais, j'aime ce que Ramdas dit. Je l'ai interviewé à Maui et il dit par rapport aux drogues, quand il y a eu le message, juste raccroche le téléphone parce que, en effet, il y a certaines personnes qui prennent des drogues et qui continuent. Et je pense personnellement qu'on peut vivre ça naturellement, de manière naturelle. Oui, dans les Yoga Sutras, il dit tout au début que on peut y toucher à travers la drogue. Mais ce n'est pas la seule façon. Ce n'est pas la destination finale. Oui. D'un point de vue de business, j'étais inspirée de faire suffisamment d'argent pour pouvoir méditer tous les jours. C'était ma motivation de créer ces business. Qu'est-ce que je peux créer pour me permettre de méditer à longueur de journée? Et je l'ai fait. J'ai été à la retraite à 40 ans après avoir emmené 2 compagnies publiquement et j'ai pu acheter cette énorme maison à Boston et ensuite la vendre à une famille d'Arabie Saoudite. Et quand j'avais bougé dans cette maison, je souhaitais méditer. Je souhaitais faire 1000 respirations et je vais me forcer à vivre cette expérience. Et je vais me forcer à vivre cette Kundalini. Et tout ce que ça a fait, c'est me donner un grand mal de tête. Et 6 heures par jour, je respirais. Je faisais ça. Et c'est tellement drôle de voir que... Et c'est pour ça que je pense que Byron Katie, d'ailleurs, est rentré dans ma vie dans les années 90 pour m'aider avec tout ça et pour m'aider à aller au-delà de tout ça. Et la vie a décidé de me faire vivre cet accident, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Il y a tellement de façons de vivre cette prise de conscience, de vivre ça. Oui, mais c'est toujours là, en fait. Chaque moment, c'est présent. On se déconnecte. Ce que j'explique dans mon deuxième livre, que j'ai mis gratuitement d'ailleurs en ligne sur Amazon, et il y a 7... Ça, c'est un e-book gratuit sur Amazon. Merci de l'avoir fait, Marty. Merci de le proposer gratuitement en ligne. Je parle de différentes façons et une des façons, c'est de se rencontrer là où tu en es en ce moment. Si c'est yoga, alors fais-le. Si c'est méditer 5 minutes, 45 minutes, alors commence par ça ou peut-être de la méditation Kundalini ou des respirations. Si tu veux très sérieux, alors trouve un gourou et soumets-toi à lui. Et questionne les choses. Il y a de plus en plus de choses et ça peut devenir compliqué, mais d'après mon expérience, tout est mouvement. Tout est prédestiné. Et la destinée est déjà écrite? Oui, elle est déjà écrite. Et pour ça, ce que je dis aux gens quand ils viennent méditer avec moi, c'est que la chose la plus importante est d'être gentil et s'aimer, s'honorer. Il n'y a personne sur cette planète qui mérite plus l'amour, ton amour, que toi-même. Et ça continue de se révéler. Et donc,
C'est pour ça qu'il faut bouger son intention un tout petit peu plus, chaque jour, 2 minutes de plus, un petit peu plus. Comment savez-vous que c'est efficace tout ça? Pourquoi vous décidez de faire certaines techniques plutôt que d'autres? Et il y en a tellement, il y a tellement de choix et de mouvements. Intuitivement, vous savez quoi choisir. Tu t'assois et ton cœur désire. Il sait déjà, c'est en toi, c'est qui tu es. Et ça va t'emmener vers une pratique plutôt qu'une autre. Peut-être que ça va être 5 minutes ou 5 ans. Donc, chaque idée que vous avez, vous vous asseyez, vous méditez, prenez votre temps, où l'intuition vient comme ça. J'ai décidé de vivre il y a de nombreuses années, de vivre dans un ashram à Boston, quand j'étais jeune, et ça a vraiment pris beaucoup de temps dans ma vie. Et quand il est mort en 82, je me suis dit, qu'est-ce que je fais maintenant? Et je me suis dit, il faut que je fasse de l'argent parce que j'ai des enfants. Et là, j'ai continué de méditer, j'ai continué d'écouter ce qui venait en méditation. Et un bon exemple, c'est mes peintures. Je n'avais jamais peint avant et les gens m'ont dit, mais comment tu as fait ça? Et j'ai juste écouté. J'ai juste demandé qu'est-ce que je fais à la prochaine étape. Parce que j'ai grande foi que la source est toujours en moi, est toujours là pour me donner les réponses. Comment tu écoutes? Quel est ton rituel? Quel est ton rituel pour écouter? Quel est le meilleur moment de la journée ou manière pour toi d'écouter? Comment tu y arrives? Mais mon mental est assez calme la plupart du temps. Donc, quand je commence à avoir quelques pensées par rapport à quelque chose, des idées, alors cela éveille mon attention dans cette direction. Les seules choses que j'écoute en ce moment, c'est après avoir fait, c'est de passer de 6 à 9 maintenant, de créer des cours 6 à 9 fois par semaine maintenant. Et pourquoi je le ferais? Pourquoi j'ai eu cette idée? Parce que je me sens bien de le faire. Et donc, ne fais rien comme pratique, sauf si c'est vraiment, tu te sens bien par rapport à ça. Par exemple, les personnes qui font du yoga, eh bien, j'y retourne demain. Ça me fait du bien, alors j'y retourne. Ah, la méditation aussi, tiens, ça me fait du bien, alors j'y retourne. Est-ce qu'on peut en faire de trop? Mais oui, bien sûr, on peut faire trop d'une seule chose et ton corps te le dira. Ton être te dira que c'est trop. Et je pense, dans mes mémoires, ce qu'on voit, c'est que j'ai traversé beaucoup de différentes expériences qui ont été tellement différentes des unes des autres et tellement folles. Quand tu regardes les commentaires sur Amazon, tu vas voir que je révèle ma femme et ma fille a dit, vous êtes des fous. Alors pourquoi tu as décidé de tout mettre? Quand j'ai écrit ce livre, tout ce que j'entendais, tout ce que je pensais, c'était que je voulais écrire 45 minutes par jour. Et la seule façon que je pouvais faire, écrire ce livre, c'est de ne pas censurer du tout ce que j'avais à dire, de l'écrire authentiquement, comme si je revivais l'expérience. Que ça soit au collège ou dans une maison de prostituées en Asie, je voulais tout révéler. Et maintenant que j'ai écrit ça il y a 5 ans, je relis et certains chapitres, en effet, sont drôles. Est-ce que c'est nécessaire? Mais pour moi, tout ça était mouvement. Tout ça, chacun, on a tous notre histoire, mais ça aide des gens, et surtout, par exemple, les hommes. Ça les a touchés de voir à quel point j'étais ouvert et authentique, sans supprimer, sans censurer certaines parties de ce que j'avais vécu. Donc, au final, on se dit, mais tout ce que j'ai, là où j'en suis, c'est ce que j'ai eu à vivre. Oh mon Dieu, tu as eu exactement la même voix que Wayne d'ailleurs. Ah! Alors, je souhaite te dire quelque chose.
Est-ce que tu te considères comme un homme de cœur, avec un homme qui a un cœur? Oui, oui, au plus profond de moi, ou de manière yogi, oui, 25 ans. Pendant 25 ans, plus de 25 ans, j'ai essayé d'ouvrir mon chakra du haut pour essayer de m'éveiller vers le haut. Mais une fois que j'ai eu cette connexion-là du champ unifié, je l'ai senti au centre de mon être. Même pas le chakra du cœur, mais simplement le centre de mon être. Donc c'est peut-être dans mon cœur, mais en tout cas, c'est définitivement le cœur de mon centre. Oui, c'est beau de voir ton côté féminin et masculin qui est assez balancé. Est-ce que tu te sens au contact de ces deux parties de toi? Tu sens que c'est balancé? C'est équilibré? Je pense que mon côté féminin est du côté... Et je note que je fais naturellement quand je respire, c'est du côté gauche la plupart du temps. Donc le côté féminin, et ça active ça, la partie droite de mon cerveau. C'est le côté très spacieux, non-verbal, que Jo Bolti parle quand elle a eu son expérience d'AVC. Ça, c'est une magnifique vidéo, TED Story, TED, sur TED Vidéo. Oui. Et donc ça, c'est le côté féminin, le côté créatif, mais quand tu respires du côté gauche, j'expérimente moi-même. Et comme ma femme adore dire, tu es linguistiquement... tu as un problème linguistique, parce que je ne suis apparemment pas bon avec les mots. Je ne serais pas d'accord avec ça, mais bon, tu dois nous parler de cette relation et comment tu as attiré Sarah dans ta vie. Et quels conseils as-tu pour quelqu'un qui veut vivre une histoire d'amour comme la tienne? Comment tu nommes tout ça? Est-ce que c'est une flamme jumelle? Est-ce que c'est une âme sœur? Est-ce que c'est un amour divin? Oui, j'en parle dans le livre, comment j'ai rencontré Sarah et qu'on était dans le salon de Byron Katie et je vois cette fille en bas de la rue qui marche et je dis j'étais super contente d'être en Californie plutôt que Sedona et de voir une telle belle fille plutôt que d'être dans ma cave. Et là, je me retrouve nez à nez, du moins je me retrouve à penser que je ne pouvais pas lui parler. Elle était là dans le salon d'un seul coup et Byron travaillait avec elle et je savais que j'avais rien à faire, qu'elle s'est assise en face de moi et en 15 secondes, après 15 secondes, je pouvais déjà ressentir à l'intérieur de moi qu'il y avait un tel désir de la vouloir, comme un petit enfant qui était devant son petit camion pompier rouge. Je ne le montrais pas, mais je le sentais à l'intérieur avec tellement d'intensité. Je ne savais pas où ça allait aller. Le désir n'était pas physique, je voyais mon cœur, mon chakra du cœur, d'un seul coup était ouvert et je la voulais. Et je ne projetais rien, mais à cause de cette expérience que j'avais eue un petit peu plus tôt grâce à mon opération, je n'étais plus dans cette pensée, dans ce rapport à de ne pas pouvoir recevoir. Je n'avais plus à faire autre chose. J'étais prêt. J'étais juste prêt à le vivre. Donc ça, c'était une manifestation physique de cet amour. Et j'étais prêt. Je vais recevoir tout ça. Je ne vais pas arrêter tout ça. Il n'y avait plus de...
de plan. Vous n'avez jamais essayé d'imposer cette vision? Non. Je parle beaucoup de relations dans ce livre et certaines étaient très divertissantes. Et oui, tout à fait, les lots dysfonctionnels. Oh là là. Oui, non, j'essaye pas de dire ça devrait ressembler à ça et ça, c'est ce que vous devriez faire et il faut méditer ici et ça. Non, ça, c'est votre histoire. Oui, c'est mon histoire. Peu importe à quoi ça ressemble. Oui, ça peut être fou par moments. Et c'est pour ça qu'il faut s'aimer et s'autoriser à vivre ce qu'on a à vivre parce que quand on s'aime suffisamment et de plus en plus au fur et à mesure du temps et qu'on expérimente tout ce qu'on a expérimenté, alors la personne que vous devez rencontrer se présente et on reconnaît qu'on n'a plus rien à faire. Des fois, on pense, c'est comme ça que je le vois, on pense qu'on a que tout est déjà inscrit et prévu et après on va aller à droite, à gauche, mais il y a déjà quelque chose d'inscrit et prévu. C'est la destinée ultime, il y a vraiment ce scénario, mais nous, on décide de faire quelques petits détours, expérimenter d'autres choses, mais quand on peut vivre cet amour, alors on est dans cette ligne droite. Oui, toutes ces petites distractions, ces choses, et on dirait qu'on a différentes options quand même. Mais oui, à ce moment-là, on a l'impression qu'il y a plusieurs choix, mais en fait, avec du recul, si je demande à quelqu'un, est-ce que vous pensez que les choses auraient pu se faire différemment? Et à la fin, les gens ils disent non, c'est exactement ce que je devais vivre. Oui, vous avez dû vous en rendre compte, particulièrement en écrivant ce livre, que tout s'est enchaîné et toutes les synchronicités sont enchaînées. Oui, et dans le moment, on a l'impression que c'est une relation horrible, que quelque chose s'est mal passé ou qu'il y a eu un accident dans notre famille ou une mauvaise rencontre. Mais au final, on se rend compte qu'il y a eu des cadeaux et quelque chose de super qui en est ressorti de cette expérience. Donc, personnellement, je pense que ça nous donne confiance de vivre tout ça et d'accepter les autres, de les aimer et de laisser les choses se faire. Est-ce que vous avez dû faire du pardon, vous pardonner certaines choses dans votre vie ou vraiment le travail principal était vous face à vous? Oui. Quand j'ai un petit peu de mal, les gens aiment moins quand je parle du pardon parce que j'ai un avis différent. Il y a tellement de dualité, ça soutient la vision duelle du monde. C'est moi. Et au final, si je veux me pardonner, alors je me pardonne pour ne pas avoir vu les choses clairement. Mais ce que je dis, c'est que si quelqu'un vous a fait quelque chose, alors vous l'avez autorisé aussi. Donc, merci de m'avoir donné cette expérience. Est-ce que vous pensez que la réincarnation existe? Oui. Est-ce que vous pensez que vous avez choisi toutes les personnes dans votre vie là, maintenant, et vous les connaissez d'une autre vie? Je pense que certaines personnes, oui, mais beaucoup sont des caractères, sont des personnages, comme si ce monde était un ordinateur géant et que toutes les personnes dans le monde, les milliards de personnes, chacun met sa vision, mais en même temps, tout le monde ne peut pas manifester, donc tout va à l'intérieur de ce grand ordinateur. Et ensuite, Dieu processe toute cette information et ensuite, ça se manifeste. Il y a tellement d'informations qui rentrent au même moment que ce que vous voulez ne va peut-être pas se passer demain ou après-demain, mais peut-être dans 6 mois, peut-être 1 an ou 20 ans ou dans une autre vie. Mais ce que je peux vous garantir, c'est que ce que vous souhaitez vraiment va se produire, va se passer. La source vous donne, l'univers va manifester. Il faut que ça soit un désir à ce moment-là.
Ah, oui, si quelqu'un veut... Ce que je peux te garantir, quel que soit ton rêve, c'est que ça va peut-être prendre du temps, mais au final tu l'expérimenteras. Peu importe d'où ça vient, cette pensée. Donc, pourquoi c'est relié à l'incarnation, là? Parce que je pense que tout ce qu'on a dans les mémoires de réincarnation en réincarnation, les désirs sont stockés là. Donc si ça ne se manifeste pas dans cette vie-là, ça se manifestera dans une autre vie ou celle d'après. Pourquoi tu penses que tu es là, sur Terre? Je suis ici pour manifester, d'être amour, d'être pleinement en possession de ça et de recevoir au maximum de ce que je suis capable de faire avec mon émotion, avec mon mental, tout essayer d'aller au-delà de ça. Parce que l'amour total, de recevoir inconditionnellement moi-même et tout ce qui m'entoure, est beaucoup. C'est beaucoup. Est-ce que vous voyez encore vos limitations? Est-ce que vous les sentez? Oui. Même les personnes qui sont illuminées et transcendées, qui semblent être dans un état complètement différent, il y a tellement de neurones de toute façon en fonctionnement que ils ont eux aussi des pensées. Et même un enfant, quelque chose qui va se passer va peut-être les rendre tristes, les affecter. Et on peut aussi parler d'un yogi de Maharishi qui, lui aussi d'un seul coup, va envoyer une claque à quelqu'un alors qu'il était reconnu pour sa paix intérieure. Donc, c'est difficile à comprendre. Il y a tellement de saints, de personnes qui ont agi de manière très humaine, mais on voit bien cette conscience, cet amour qui est derrière tout ça, qui est expérimenté, même si le corps, lui, fait d'autres choses qui ne sont peut-être pas cohérentes, mais leur expérience intérieure l'est. C'est comme une flèche qui est directe dans le mille, qui est au contact de tout ça. Il semble qu'il y ait certaines personnes qui essayent d'avoir toujours un peu plus d'informations, d'aller chercher l'information, donc, et qu'au final, on le reproche à d'autres personnes sans vraiment avancer et on se perd. Oui, à un moment, tu vas être fatigué de faire ça tout le temps et tu vas te dire, oui, j'ai suffisamment de foi et là, je vais étudier avec cette personne. Je vais apprendre de cette personne. Mais les personnes qui vont d'une personne à l'autre, elles vont continuer à le faire jusqu'à temps qu'elles ne le font plus. Car au final, c'est à l'intérieur. Hein? Oui, oui. Il n'y a que de la perfection. Même quand on fait des virages de droite à gauche ou des détours, tout pareil pour les personnes qui viennent méditer, ils rentrent, ils sortent, ils le font plus, mais c'est exactement ce qu'on est supposé de vivre. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'elles vivent. Et c'est Dieu qui fait son truc. Tu enseignes aussi la méditation au Deepak Chopra Center en Californie. Oui, on fait quelques événements. Est-ce que tu fais des retraites aussi dans différents endroits? Non, ce que je préfère est de m'asseoir en silence et de méditer avec des gens. Et si les gens ont des questions, alors je réponds, mais la plupart du temps, ils n'en ont pas.
Et la raison pour laquelle je vais au Deepak Chopra Center, au centre, l'Institut, et la raison pour laquelle j'y vais, c'est qu'ils ils ont entendu beaucoup de mes histoires, notamment dans ma relation. Et donc je parle, je fais une conférence sur la relation amoureuse. Est-ce que tu aimerais avoir ton propre ashram? Oui. Je ne plaisante pas. Oui. J'ai eu un moment, et c'est beaucoup de travail. Et toute personne qui se met dans cette position, et peu importe la manière dont ils sont regardés par les autres personnes, c'est beaucoup de pression. Ramana Maharshi and Nityananda, who was Muktananda's guru. And he just sat there, and for the most part, the way Muktananda likes to describe it, he just grunted. He didn't say anything, he didn't teach anything, he didn't say anything to anybody. He was just pure being, and Ramana, for the most part, so many of his discourses with conversations with people, there are records of those. Venaient vers lui, il leur disait tout le temps, mais il leur disait à chaque fois, mais d'où est-ce que cette pensée vient? Qui a eu cette pensée? Les gens voulaient savoir comment aller en samadhi, qu'est-ce qui arrive à l'âme, etc. Et à chaque fois, ils demandaient, mais d'où est-ce que cette pensée vient? Parce qu'ils savaient que selon son expérience, et vraiment juste là, juste en poser cette question, on voit que la source est là à tout moment, et ça fait vraiment du bien de ressentir ça. Et de le faire comme ça, sans interruption, c'est magnifique. Merci tellement, Martin. Merci pour cette interview. C'était tellement chouette. Merci d'être à Sedona. Je reviendrai cette année plusieurs fois. J'adore cet État. La ville de Sedona est géniale. Merci beaucoup, Martin. Et j'espère que tu auras plein de magnifiques méditations. Mes délicieux co-créateurs, on vous envoie tellement d'amour. Vous êtes amour. Alors, soyez avec vous-même. Profitez bien. Merci. Gros bisous, plein d'amour.